Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez dû le voir dans le titre, entretien sur une 50cc. Donc ça va faire un peu de vidéo mécanique encore une fois. J'ai l'impression que ces vidéos vous plaisent pas trop mal. Donc là, il n'y aura pas de préparation moteur ou de pause d'un kit comme les précédentes vidéos. Ça sera juste un entretien. Donc je trouve ça pas mal de faire cette vidéo. Ça change un peu des autres vidéos, ça sera moins répétitif. Donc cette moto, on va la démonter entièrement, enfin surtout partie moteur, pour lui faire un entretien. Car apparemment, d'après le propriétaire, il y aurait comme symptôme une grosse perte de puissance et des grosses vibrations à haut régime. Alors, au mieux, ça pourrait être une clavette d'embrayage et le pot qui est calaminé. C'est souvent le problème des pots passage eau, le tube de fuite se calamine assez vite. C'est-à-dire qu'en fait, les gaz d'échappement viennent faire un truc assez dur et puis ça bouge complètement l'entrée du pot. Donc les gaz ne peuvent plus sortir et ça bride la moto. Hein. Tout simplement comme si vous aviez une bride dans votre pot d'échappement. Ou au pire, ça pourrait être les roulements de vélo, mais bon, c'est encore serré, mais peut-être les portées de roulement. Donc je sais pas encore, j'ai pas encore été essayer la moto, voir les vibrations. Je sais pas si c'est des petites vibrations par rapport à avant, ou si vraiment c'est une énorme vibration. Et le cylindre piston rincé. Alors bon, à 50 top perf, franchement, ça m'étonnerait. Hein. Avant qu'un cylindre comme ça soit rincé, faut quand même y aller. Donc là, on va aller essayer cette petite moto pour voir les vrais symptômes, quoi. Ce qui ressentir les vibrations, la perte de puissance. Bon, je sais pas si je pourrais trop l'avoir, même si on verra tout de suite si elle marche pas du tout ou si ça va. Et ensuite, écoutez, on démontera la moto, on verra ce qu'il faut changer dans le moteur et on commandera toutes les pièces et ensuite on se remontera ça. Alors déjà, quand vous ouvrez un moteur, à prévoir, bon, systématiquement, moi j'aime bien changer comme les roulements de vilebrequin à chaque fois. Parce que si vous ouvrez en frappant, les roulements ils vont quand même prendre un coup dans le nez. Donc c'est quand même mieux les changer à chaque fois. Donc ensuite joint spi évidemment. Et tout le reste, tous les joints moteurs, donc c'est que ce soit les joints du cylindre ou les joints par exemple carter d'embrayage, c'est quand même mieux de tout changer parce qu'une fois ils ont été serrés, bon c'est pas terrible. Il y en a qui les remontent. Moi franchement je trouve que quand on a la possibilité de pouvoir les changer, donc si vous par exemple passez une commande et que vous pouvez en acheter d'autres, c'est pas pour le prix que ça coûte, mieux vaut les changer. Donc, j'ai même pas précisé, bon du coup on est sur une petite Reju MRT, je sais pas trop de quelle année, de toute façon c'est à peu près toutes les mêmes. Avec un petit kit plastique noir tout neuf, c'est plutôt pas mal, donc apparemment le propriétaire il posera une petite déco. Écoutez, c'est parti, on va aller essayer ça. Il y aura aussi 2-3 trucs à voir, par exemple tu vois la moto ne débraye pas, genre là tu vois t'as rien, puis là c'est hyper dur, genre en fait ce qui est ça, si jamais vous avez ça sur votre moto, je vous ferai voir au moment où je démonte le moteur. C'est un petit réglage sur la cloche d'embrayage, il y a une grosse vis, donc il faut desserrer les croupes et ensuite revisser la vis pour ramener la biellette d'embrayage. En fait c'est ce qui va, la vis que je vous dis là, c'est ce qui va pousser la biellette. Donc là vous voyez la biellette est déjà presque droite et le but c'est qu'elle soit beaucoup plus comme ça. Et puis là vous aurez un embrayage beaucoup plus souple et qui débraye beaucoup mieux. Parce que là il y a une toute petite course, enfin c'est pas terrible quoi. C'est parti. Et aussi revoir pour le frein avant parce que rouler sans frein avant c'est quand même pas terrible. Apparemment il a perdu la petite pièce qui va là. J'espère que ça se vend au détail parce que sinon je vois pas trop ce que je pourrais mettre. Je verrai, mais j'espère que ça se vendra au détail. Il faudra que je regarde sur le site. Sinon par ça rien ne cloche sur cette moto, enfin rien, il n'y a que le moteur quoi. Donc là je vais essayer, bon, attends, je vais déjà la démarrer. Bon, normalement elle démarre au quart. Là elle démarre hyper bien, à froid. Bon, je vais essayer de vous mettre la GoPro là. Là on devrait me voir. On va aller essayer ça, voir les vibrations. Je sais pas si vous allez voir les vibrations avec la GoPro. Alors déjà rouler sans frein avant c'est impossible, je ne sais pas repartir comme ça. Le frein arrière sur une moto ça freine pas du tout. Là c'est bizarre de reconduire une 50 d'origine. L'embrayage c'est pareil. Bon alors moi je trouve qu'elle marche plutôt bien.
De toute façon ça reste un origine, hein, c'est pas non plus censé être fulgurant. On verra de toute façon des montages s'il y a quelque chose qui cloche, mais pour le moment ça marche plutôt bien. Alors vibration, ouais, ça s'est entendu à origine, c'est vrai que ça faisait vraiment bruit de ferraille. J'ai pas pensé à regarder une chose, si les pattes moteurs étaient... Ah bah oui. Ah bah les gars, j'ai même pas pensé à regarder le premier truc à regarder. Ouais, il y a des vibrations au régime, ça fait un bruit métallique. Alors je regarde, du coup je vérifie cette patte moteur là avec l'axe, ok. Je vérifie cette patte moteur, bah du coup il n'y a pas d'axe, donc déjà voilà. Et je vérifie celle-là, bah, du coup elle est fissurée. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Enfin l'autre côté si elle est fissurée aussi. Bon l'autre côté ça va, elle est pas fissurée. Et bon bah là du coup il n'y a toujours pas d'axe, ça n'est toujours pas fissuré. De toute façon c'est la maladie hein, sur les Ridgio. Bah, les pattes moteurs c'est assez fragile, hein, ça casse assez souvent. Donc bah écoutez, il y a des chances que ça soit ça. Bon le moteur ne bouge pas à la main, mais enfin, après tu vois j'ai pas peur de prise quoi. Même si bon déjà deux axes, le moteur ça doit déjà bien le tenir. Mais je pense qu'il y a des chances que les vibrations viennent de là. Bon bah écoutez, je vais sortir le moteur. Déjà n'importe quand faut que je le sorte hein, pour voir l'étendue des pattes. Vu qu'elle est cassée que d'un côté, ça se trouve elle est peut-être juste fissurée sur le dessus. Donc je vais voir. Et ensuite il faudra me remettre un axe en haut. Je vais peut-être déjà commencer par ça. Donc je vais pas avoir d'axe en stock, mais genre tu sais, soit mettre une grande vis ou une tige filetée. Voir si déjà en resserrant le moteur il y a moins de vibrations. Et n'importe comment il faudra sortir le moteur. Et je profiterai quand même pour déculasser si vraiment je vois que le pot n'est pas bouché. Si je déculasse, je regarderai le jeu qu'il y a dans la bielle ou dans les roulements de vélo. C'est juste en soulevant le vilebrequin, des gens pourront voir, ça donnera une petite idée. Bon bah écoutez, c'est parti. On va re-rentrer, retirer dedans pour voir les vibrations que ça fait. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra. Et ensuite, on pourra commencer à démonter la moto. Ça démarre hyper bien pourtant. Si un piston il serait rincé, je pense qu'elle démarre un peu moins bien. C'est toujours de la compression. Bon, par contre, l'embrayage ça va pas. Donc n'importe comment, il faudra quand même démonter le côté embrayage. Bon, faut déjà démonter le moteur pour voir si je peux voir les jeux déjà sans louper. La moto de Raypon, on peut pas du tout trouver le point mort. Bon, c'est vrai qu'en fait, la moto, c'est. Je sais pas, je suis mitigé. Ça ressemble quand même à des vibrations qui viennent à l'intérieur du moteur. En même temps, maintenant que j'ai vu qu'il manquait un axe et qu'il y avait une patte de fissurée, je sais pas si ça pourrait venir de ça. On va l'accélérer déjà pour la vibration. Bizarre, le moteur on le voit pas du tout bouger. Normalement tu sais, tu le vois un tout petit peu bouger. Et là non. C'est vraiment drôle. En fait, souvent quand il y a des pattes moteurs cassées, tu sais que les mecs ils font les ports, ils mettent des coups de gaz et tu vois le moteur qui bouge un tout petit peu, qui se balade dans le châssis. Mais là c'est pas le cas. Du coup je pense que je vais commencer déjà par remettre ce que je peux mettre ici pour bien serrer le moteur, voir s'il y a toujours le bruit. Et puis si ça fait toujours, il y a des chances après que ça soit dans le moteur, que ce soit juste un concours de circonstances, ou alors que ça soit justement la vibration moteur qui a fait que ça a cassé les pattes moteurs.
quand même un origine qui casse des pattes moteurs, c'est rare. Normalement, c'est plus tes kits. Déjà, tu as plus de puissance et puis le moteur vibre plus. Mais donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de casse. Alors là, est-ce que les vibrations sont provoquées par les pattes moteurs cassées, enfin, par une patte moteur cassée et le manquement de l'axe, ou est-ce que c'est les vibrations du moteur qui ont fait que la patte a fissuré et tout? Donc, c'est pour ça que je vais commencer par remettre une petite tige filetée ou ce que je peux mettre. Et ensuite, écoutez, on pourra se rendre compte du problème. Bon, je reprends quand j'ai mis ça. Bon, du coup, j'ai trouvé une vis assez longue là, tu vois, pour faire un petit axe moteur. Bon, c'est du bricolage, hein, c'est vraiment juste pour voir si ça marche. Après un axe moteur, ça sera mieux. J'ai aussi bricolé pour le frein parce que ça me perturbait d'avoir une moto qui n'a pas de frein avant. Là, j'ai mis une petite vis. Hop, en plus c'est nickel, ça s'enquille là-dedans, mais vraiment c'est du provisoire aussi. C'est en train de retrouver une pièce que j'ai regardé vite fait sur les sites. Ils vendent pas au détail la petite pièce entre le levier et puis le piston du mètre cylindre. Du coup, j'ai mis ça en attendant. Franchement, c'est plutôt pas mal. Même en attendant, ça serait moi, ça resterait comme ça. Après, c'est pas sérieux, ça fait pas un bon truc. Donc là, du coup, je vais redémarrer pour voir si quand je la fais gueuler, ça vibre toujours en ayant serré ça. Et si ça vibre toujours, ça vient d'autre chose. Parce que je pense que même si la patte, vu comme elle est fissurée en bas, si ça vibre encore, ça vient pas de ça. Genre, il n'y en a qu'une de l'autre côté, elle est pas fissurée. Donc, je pense pas que ça viendrait de ça la vibration. On va démarrer ça tout de suite pour voir le cœur net de ce qui vibre. Non, ça vibre encore. Donc je pense pas que ça vienne de ça. Je pense que c'est les vibrations du moteur qui ont provoqué la casse de la patte. Parce que en fait, c'est pas une grosse vibration, genre tu sais, tout se met à trembler quoi. C'est pas un tremblement, c'est vraiment une vibration. Genre c'est le moteur en fait qui doit pas tourner rond. Donc il y a des chances que ça soit les roulements de vilebrequin, au pire les portées, et encore pire la bielle du vilebrequin qui a pris du jeu. Là ça serait dommage de devoir remplacer le vilebrequin parce que le moteur il doit pas beaucoup de kilomètres. Je pense que... Ah putain, faut démarrer la moto, non c'est bon. Bon, je pense que c'est le moteur d'origine, hein. Il a 10 400 km. Donc 10 400 km, je pense que c'est le bas moteur d'origine, hein. Je vais pas m'amuser à regarder les numéros précisément. Ils ont juste changé le cylindre piston. En même temps 10 000 bornes avec un origine, ouais, ça peut se faire. Mais je pense que le bas moteur a jamais été ouvert. De toute façon on verra. Non non, regardez. Sur M6, quand vous avez encore la patte à joint grise comme ça, c'est que le moteur n'a jamais été ouvert. De toute façon on voit bien les vis d'admission, les empreintes elles sont encore bien. Non, ça se voit. Le tous les M6 c'est la patte grise d'origine. Ça vous pouvez voir quand ça a déjà été ouvert ou non. Bon écoutez les amis, on va sortir le moteur. Et ensuite je sais pas dans quel ordre on procédera si j'ouvre le moteur cet après-midi. De toute façon oui, il faut que je l'ouvre cet après-midi. Comme ça ce soir je commande les pièces. Et ensuite on pourra continuer à le remonter. Bon du coup je vais essayer de vous faire une seule vidéo comme la dernière fois. Je trouve ça plus marrant pour vous qu'il n'y ait qu'une seule vidéo. Ça vous évite d'attendre la prochaine vidéo qui sort et tout. Enfin moi je trouve ça chiant. Même si ça fait plus de contenu pour moi ce serait plus facile. Mais bon je préfère une vidéo complète, un peu plus courte. Parce que du coup, bref vous m'avez compris, on sort le moteur. Et ensuite il faudra ressouder les pattes. Donc je sais pas encore comment ressouder ça. Soit au TIG, soit au MIG. Je pense que là au MIG ça suffira, je mettrai un petit coup de meuleuse pour décaper la peinture. Je ferai des petits points au MIG. Puis peut-être que je ferai aussi ça de l'autre côté avant carcasse. Puis ensuite je meulerai ça, je repeindrai. Ça va te faire un petit truc propre quoi, qui tient. Bon, écoutez, c'est démonté tout ça. Donc là du coup j'ai sorti le moteur comme ça je vais pouvoir mieux accéder à la pâte. Donc là maintenant tu vois, je vais tout nettoyer le cadre, tout bien dégraisser. Ensuite je ressouderai celle-là, donc je ferai des petits points, puis ensuite j'en ferai aussi sur l'autre. Bon elle a pas l'air cassée, elle a l'air juste fissurée parce que la pâte, tu vois, elle tombe pas par terre quoi. Donc comme ça je ferai un point aussi sur celle d'à côté, donc tu vois je vais faire des points hop comme ça là derrière, puis je ferai pareil sur l'autre. Parce qu'à chaque fois je crois que c'est celle-là qui casse, et celle du haut peut-être que je ferai aussi des petits points de renfort. Autant de tout faire d'un coup pendant que le moteur est sorti. Comme ça évitera de remonter le moteur une prochaine fois si ça arrive. Du coup pour le moteur. Donc là maintenant je vais pouvoir le nettoyer, foutre ça dans un gros bac d'essence et bien nettoyer le gras. Je déteste ouvrir un moteur tout sale. Donc je vais nettoyer ça. Je vais l'ouvrir et au fur et à mesure que je tombe sur des trucs chelous, je vous montrerai. Et du coup je commanderai les pièces ce soir pour regarder ce qui ne va pas. Voilà les amis, je vous reprends quand je démonte.
Bon, du coup, j'ai tout démonté, mais en fait, j'ai été manger et j'ai quand même oublié de vous faire la vidéo où j'en étais. Bon, du coup, tout est ouvert là. Donc, les fautifs, en fait, c'est bien les roulements de vilebrequin. En démontant, une fois que j'avais enlevé côté embrayage et l'allumage, en fait, c'était tac, 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 tac. Bon, pas non plus, tu ne bougeais pas comme ça, le vilebrequin. Mais tu sais, t'entendais un tout petit tac, 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 tac. Donc, ça, c'est la maladie des roulements de vilebrequin. Bon, moi, je voulais vous reprendre la caméra. En fait, j'avais les mains toutes sales, donc juste pour vous dire ça, bon, ça valait pas trop le coup. Donc là, du coup, tout est ouvert. J'ai quand même passé le vilebrequin au comparateur surlevé. Genre, tu vois, je le fous là-dessus, les petits V comme ça, avec le comparateur. Bon, après, vous connaissez. Et donc, en fait, ensuite, je viens mettre la pointe, tu vois, sur les deux soies là. Et voir si ça tourne bien, s'il n'y a pas un faux rond. Ça pourrait venir de ça aussi, les vibrations. Bon, là, sur 10 000 km, je vois pas pourquoi le vilebrequin serait mort. Donc là, on va changer les petits roulements de vilebrequin. Je vais passer la commande, je vais changer tous les joints. Donc les joints spi, les joints moteurs, tout ça. Je vais prendre tout ce qu'il faut. Et écoutez, c'est tout pour le moment. On se retrouvera d'ici 2-3 jours quand j'aurai tout reçu. Enfin pour vous, du coup, ça doit être dans 5 minutes. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, les amis, en attendant de recevoir les pièces pour refermer le moteur, je vais m'occuper pour faire 2-3 autres bricoles sur la moto, donc on va ressouder les pattes comme j'ai dit. Et on va commencer déjà par refaire ce petit pot. Donc au début, le proprio voulait changer de pot. Et je lui ai dit qu'honnêtement, sur un kit 50 top performance, ça ne servait pas à grand chose. Hein. Du moment que ce n'est pas le pot d'origine, vous n'allez pas gagner 20 chevaux en changeant de pot. Un 50-70, ça reste un 50-70. Surtout que sur un origine, un passage reste beaucoup plus agréable, car ce qu'on recherche en fait c'est du couple. Hein. Donc moi je conseille beaucoup plus le passage haut que le passage bas sur un origine. Donc c'est pour ça que je conseille plus de garder celui-là. Et là du coup on va lui redonner un petit éclat, parce que tu vois qu'il est un peu rouillé. Bon, même s'il n'y a pas trop de lumière, vous allez quand même voir qu'il n'est pas en super état. Donc là du coup je vais m'occuper de bien le polir, de bien le faire briller, de polir un miroir. Je vais vous montrer ça. Donc en fait je vais tout simplement le poncer avec du papier à verre, du papier à poncer, de la toile émery, comme disent les puristes, du gros grain jusqu'au petit grain, histoire d'enlever toutes les imperfections. Une fois qu'il sera bien poncé, j'utiliserai ma pâte à polir et puis huile de coude pour bien faire briller. Et ensuite, une fois qu'il sera bien brillant, je referai les petites soudures avec le chalumeau. Donc comme ça redonnera un petit éclat au pot. Et franchement, c'est pas pour dire, mais je trouve que quand on rénove un pot comme ça, qu'on le polie avec des soudures bien bleues, ça fait un rendu même plus sympa que d'origine quand il est un peu marron et tout. Surtout qu'il me semble que les ovins sont vernis d'origine. Parce que là, tu vois, je vois que ça brille un peu ici. Donc sûrement qu'il a dû être verni ce pot d'origine. Bon, ça a déjà été poncé, donc au moins le plus gros du boulot était fait, parce qu'un pot qui est verni à poncer, c'est horrible, vraiment, avant de passer à travers le vernis. Bon, à part s'il a déjà fondu, ce qui arrive assez souvent sur les pots. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vernir un pot d'échappement, parce que de 1, ça va faire dégueulasse, que ça va fondre. Aucun vernis n'est... Enfin, il y en a peut-être quelques-uns qui tiennent, mais bon, ça coûte cher. Et surtout pour la résonance du pot, en fait, c'est mauvais. En fait, quand vous avez un pot neuf, là je peux vous entendez, il résonne un peu, mais c'est pas la folie. Quand vous avez un pot neuf, l'exemple pur en fait pour les 50, c'est vraiment le pot KRM. Le pot KRM, tu le déballes, tu fais tac 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 avec ton ongle, tu sens qu'il est tout fin, la tôle est toute fine. Donc, ouais, si tu viens rajouter une épaisseur avec du vernis, tu viens perturber les résonances du pot et donc perdre en performance. Donc c'est pour ça qu'on va pas en rajouter une couche. Donc là du coup, je vous ferai le petit avant-après, hein, tout simplement, du pot, une fois qu'il sera fini, poli avec les soudures bleues. Donc c'est parti, je m'attaque à ça. Bon, je viens de finir ce petit pot d'échappement et franchement ça rend plutôt bien. Je suis très content du résultat. Je vous montre tout simplement. Ça rend très très bien avec les petites soudures polies. Alors, après chacun ses goûts encore une fois. Mais moi franchement, quand on refait un pot comme ça, qu'on le polie les petites soudures bien bleues, je trouve ça même plus joli que le look d'origine. Enfin, c'est pas un look, si tu veux, c'est quand ils ont fait les soudures, le pot il a pris des couleurs quand tu soudes. Mais si tu veux que ça soit marron et tout, c'est un peu moins joli limite. Je trouve ça plus joli comme ça, un pot poli avec des petites soudures bleues. Je trouve ça plus sympa. Donc encore une fois, chacun ses goûts. Mais donc tu vois, le proprio de la moto, là, il voulait changer de pot. Et donc tu vois, il va repartir sur un pot tout neuf, mettre un gros billet. Hop, tu refais ça. Et là, ton pot, je peux dire qu'il est reparti pour un tour. Alors, bon, du coup, ça va être de l'entretien. Il va peut-être rouiller un peu plus vite que quand il est neuf. Même si la pâte que j'utilise, normalement, c'est une pâte qui protège. Alors moi, je fais tout ça au glanzol. Donc ça, je peux vous dire que c'est une vieille pâte du vieux de la vieille. Donc, tu vois, c'est pour tout métaux. Et normalement, c'est une pâte qui protège quand même de la corrosion, tout ça, quoi. Donc, bon, ça n'empêche pas que s'il roule sous la pluie, un truc comme ça, ça va se barrer à la première sortie.
Donc ce que je préconise à faire, même pour tout le monde quand c'est un pot neuf ou refait, peu importe, après chaque sortie, hop, tu mets du doublé 40 avec ta main, ensuite tu essuies avec un chiffon, tu laisses tranquille, ensuite le lendemain tu repars, bon, tu fais ta sortie tranquille, le soir pareil, tu mets du doublé 40 à chaque fois. Alors oui, c'est l'entretien, mais après ça évite de passer une journée complète à poncer ton pot qui est complètement rouillé, parce que pour ceux qui refont des pots, je peux vous dire que c'est vraiment du boulot. Là, quand c'est rouillé, déjà tu as une grosse couche à poncer, mais déjà il n'était pas verni. C'est déjà un coup de chantier, il avait déjà été poncé sur mon premier coup, parce que ces pots-là sont vernis. Mais tu as quand même une grosse couche à poncer. Ensuite, huile de coude pour le polir. Ensuite, toutes tes petites soudures au chalumeau à refaire, passer et tout, bien que ça bleuisse, pas trop gros, pas trop petit. Et ensuite, repolir un coup pour enlever le jaunissement des soudures. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme pot? Là, par exemple, sur un pot comme ça, tu vois, ça n'a jamais été refait. Bon, tu vois, d'ailleurs, tellement la moto ne tourne pas, bah, ça rouille, quoi. Tu vois, en fait, quand tu soudes, la soudure vient prendre des couleurs, tu vois, ça vient mûrir sur les côtés. Après, ça jaunit, c'est gris, ça rejaunit, enfin, tu vois, ainsi de suite. Et le jaune, je trouve ça presque un peu moins beau. Alors que là, du coup, vu qu'après, je fais ce que je veux, je le repolis bien propre après, bah, tu vois, je peux supprimer les petites traces de jaune. Et du coup, je trouve que ça fait un rendu un peu plus sympa. Peut-être vous le montrer un peu plus au flash, histoire que vous voyez plus ces détails. Bon, même si c'est pas une œuvre d'art, mais bon, ça me fait plaisir quand même de vous montrer, c'est quand même plus sympa. Là, ensuite, ça vous fait peut-être un peu bizarre parce que la peinture n'est pas sèche, puis bah, c'est tout propre. Ces endroits-là qui sont tout rouillés à chaque fois et qui sont impossibles à polir, hein. Clairement tu peux pas passer avec ta main à polir. Je préfère que ça soit peint comme ça à la bombe couleur gris alu que ça reste rouillé, ça fera un peu tâche sur tout le pot. Là au moins, même si ça, bon, parce que c'est propre, hein, quand je vous dis, quand le pot il va prendre des couleurs, que ça va chauffer et qu'il va être un peu sale, ça se verra plus la peinture et au moins on verra plus la rouille. Donc je préfère que ça fasse ça que laisser de la rouille sur un pot qui a été tout refait comme ça. Bon, du coup voilà pour le pot d'échappement. On va pouvoir s'attaquer, je sais pas, j'ai toujours pas reçu les pièces. Alors normalement Chronopost c'est 24 heures, mais là ça fait un petit bout de temps que j'attends les pièces. Donc écoutez, le moteur il attend toujours ouvert là, les petites pièces. Donc peut-être que je vais m'attaquer d'abord au châssis, parce que j'ai pas encore refait mes petits points de soudure sur les pattes moteurs. Donc peut-être que je vais commencer par ça d'abord. Bon, du coup le pot est fini, j'ai toujours pas de nouvelles des pièces. C'est vraiment bizarre, Chronopost normalement ça arrive assez vite. Là ça va presque faire une semaine que j'ai commandé. Donc bon, du coup comme ça je vais pouvoir prendre le temps de m'occuper des pattes. Donc là je n'ai pas encore dégraissé comme j'avais dit. Donc je vais m'occuper nettoyer ça. Donc nettoyant frein, chiffon et tout, histoire que ça soit bien propre. Ensuite je vais meuler, histoire d'enlever toute la peinture pour tout bien souder, pour que la soudure prenne bien. Et je vais essayer de faire ça des deux côtés. Donc là je pense que je préfère ça à la meuleuse à l'extérieur des deux. Et par contre à l'intérieur je serais peut-être obligé de faire ça et ma petite fraise et puis je sais pas trop quoi. Pour bien enlever la peinture, pour bien que la soudure accroche, sinon en fait ça ne pourra pas souder bien. Donc ensuite je ferai les points. Et puis ma foi, il n'y aura plus qu'à attendre les pièces. Ça commence à être un peu long, mais voilà. Donc comme ça, j'aurai le temps de faire ça. Bon, du coup, je reprends une fois que c'est décapé et puis quand j'aurai fait les points. Bon, du coup, c'est bon. Le cadre est soudé. Franchement, je pensais pas que au MIG, ça ferait un résultat aussi propre que ça. Je pensais que c'est plus fait un gros pâté. Tu as un tout petit passe comme ça. Comme ça, moi, j'ai pas eu besoin de sortir le gros TIG. Et en plus, sans gaz. Là, juste soudé à l'électricité comme ça. Donc là, j'ai mis ma petite soudure. Je sais pas si vous allez voir. Là, c'est bien, je peux zoomer au moins l'iPhone. Ça fait pas non plus un trop gros pâté comme je pensais. Ça fait quand même un petit cordon. Du coup, j'ai fait aussi l'autre côté. Bon, là par contre, c'est un peu moins joli à l'intérieur. Après, on s'en fout, c'est l'extérieur qui se voit au moins à l'intérieur, mais il faut que ça soit solide. Donc là, je vais les gratter un tout petit peu, histoire qu'elles soient présentables. Et puis après, je mettrai un petit coup de bombe, tout caché autour, mettre un petit coup de noir. Et puis, ma foi, après, ça sera propre et puis ça sera costaud surtout. Et l'autre, tu vois, je voulais la faire, mais en fait, c'est vraiment celle-là qui avait beaucoup moins de soudure que l'autre. L'autre, elle avait un meilleur cordon. Donc je sais pas pourquoi que c'est pas fait pareil. Donc est-ce que c'est fait au robot? Je pense pas que ce soit fait à la main. Mais bon, là, au moins comme ça maintenant c'est propre. Bon, je mets un petit coup de bombe et puis je remonte après. Bon, du coup j'ai été mettre un petit coup de bombe sur le cadre. Bon, j'ai été à manger entre temps pour que ça sèche. Enfin même si de toute façon je m'en fous que ça sèche vu que le moteur est toujours pas prêt à être remonté. J'ai mis du noir mat, histoire que ça fasse un peu un dégradé avec le cadre. Donc là vraiment ça a dû sécher, on va voir ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, on voit pas trop de différence avec le cadre. Bon, de ce côté, de toute façon, il y aura le moteur là, hein, on verra pas le gros pâté. Et de l'autre côté, écoute, ma foi, c'est plutôt pas mal. Franchement, le noir mat en dégradé, c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, ça veut dire que c'est tout propre là. Après, si vraiment le cadre était propre partout, je pense que ça ressemblerait. Franchement, tu regardes de loin là, en plus, vous devez pas trop voir la soudure. On peut pas trop se voir. Donc, c'est plutôt propre. Attends, mais en fait, je reviens toujours pas comment ça a pu me faire un petit cordon comme ça, mon MIG. Normalement ça fait un gros pâté comme l'autre côté, mais ce coup là je sais pas.
J'ai mis l'intensité assez forte, tu sais, pour que ça fonde assez vite. Mais bon, pas mal. Bon, bah écoute, c'est fait. En fait, la moto est finie, hein, il n'y a plus que le moteur du coup à attendre les pièces. Donc bah écoutez, je vous reprends un jour quand j'aurai reçu le colis pour remonter le moteur. En attendant, moi j'ai d'autres trucs à bricoler cet après-midi, là, donc je vais pas m'ennuyer. Il va y avoir ce booster qui va arriver, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc bon, bah écoutez, je vous reprends un autre jour. Bon, du coup les amis, j'ai enfin reçu mes petits roulements d'huile brequin après je sais pas combien de temps d'attente. Bon, du coup tout est là. Hop, les petits roulements, tout, la cage aiguille, on est bien. Donc après une semaine d'attente, on va enfin pouvoir s'attaquer au remontage. Bon, du coup, entre temps, j'ai fait un autre moteur. Donc on va pouvoir s'attaquer à ça. Donc bah écoutez, le moteur, moi je vais le remonter gentiment de mon côté. De toute façon, dedans, je vais pas avoir grand chose à vous montrer, il n'y aura aucune prépa. On remonte ce qu'on a démonté, donc le 50 top qu'il y avait dessus, l'embrayage, tout, on ne change rien du tout. On va remonter ça, le moteur. Ensuite, une fois que le moteur est remonté, je vous reprends, on le remet dans la cycle. Et ensuite, on va essayer pour voir si ça ne vire ou plus. Et bah écoutez, c'est parti, je commence à remonter le moteur. Hop, du coup c'est bon, moteur refermé, donc là tout est fini. Bah écoutez, c'est bon, maintenant je vais pouvoir le remettre dans le châssis. Je démarre ça, et puis ensuite on va aller voir ce que ça donne, si ça vibre toujours. J'espère pas, enfin ce serait quand même con. Mais au moins qu'on voie la différence. Du coup, remontage, j'en avais parlé pour l'embrayage, pour la biellette, j'ai refait le réglage. Donc là vous voyez que là je suis embuté, hein. Donc là vous voyez bien que la biellette est beaucoup plus comme ça, alors qu'au début de la vidéo elle était vraiment droite. Donc ça a débrayé mal quoi. Normalement là on va récupérer un embrayage beaucoup plus souple et qui débraye beaucoup mieux. Donc voilà, là on est sur un moteur qui a été bien entretenu. Donc là tous les joints sont neufs, donc évidemment cage aiguille neuve, les roulements de vélo neufs, hein, voilà, on est sur un entretien moteur basique. On aurait pu pousser le truc à faire un piston ou des segments. Honnêtement sur un 50 top, ça sert à rien, il doit pas avoir beaucoup de kilomètres. Le qui a été très propre, le piston n'avait aucune trace de chauffe. Donc on laisse ça comme ça. Une petite bougie neuve pour tout faire bien. Et voilà, là on est reparti sur un moteur qui va refaire des kilomètres. Donc bah, c'est parti, je mets ça dans la moto et je vous reprends quand je l'ai démarré. Bon, c'est bon, j'ai juste de finir de remonter tout le moteur dans le châssis. Donc là normalement on est bon. Tout est censé être remonté. Du coup comme d'habitude, je vous garde à chaque fois le premier démarrage. À chaque fois qu'on redémarre la moto. Hop, avec le petit pot, c'est vraiment sympa. C'est con, entre temps, le colis a mis plus d'une semaine à arriver, donc tu vois, le pot il a déjà terni un petit peu. Je vais remettre un petit coup de paille histoire de leur faire briller un peu plus. Et putain, ça rend vraiment bien avec le pot. Bon, du coup, j'ouvre la porte du garage et je vais la démarrer pour voir si ça tourne rond, tout ça. Et ensuite, on ira l'essayer demain. Parce que bon, allez, quand ça fait nuit, puis il pleut en plus, donc je ne vais pas aller essayer ça de nuit sous la pluie. Donc on ira essayer demain, mais là en tout cas, je vais faire le premier démarrage histoire d'être sûr que tout fonctionne. Hop. On va voir en combien de coups de kick ça va démarrer tout ça. Je vais même pas encore amorcé, donc il va peut-être falloir amorcer un petit peu histoire que l'essence arrive. Alors, je vais la mettre en réserve, je sais pas s'il y a beaucoup d'essence. Bon, je fais pas le contact, j'amorce. Ah bah merde. Putain, c'est fou, ça démarre direct. La moto forcément était déjà réglée avant, le cylindre piston a déjà tourné donc il n'a pas besoin de se faire. Enfin pas besoin de se faire, mais c'est pas pour autant que le moteur est déjà rodé. Il va falloir que les roulements se refassent, les janviers aussi, que tout se libère. Donc bon, c'est pas parce que le moteur a déjà tourné qu'on a vu changer les roulements qu'on peut tout de suite tirer dedans. On va faire entre guillemets un rodage, genre la laisser chauffer correctement quoi, avant de tirer dedans. Et bon écoutez, il a l'air de tourner librement. On sent qu'elle force un peu plus, donc ça c'est les roulements neufs et puis les joints neufs, les joints spi. Ça tourne très bien, aucun bruit.
je viens d'essayer la moto dans la rue, maintenant qu'il fait beau. Bon, du coup, c'est bon, tout fonctionne. Les vibrations sont parties. Alors, j'ai pas trop pris de tour, mais on les sent beaucoup moins qu'avant. Déjà, même avant régime, avant, on les sentait déjà un petit peu. Premier point aussi, maintenant l'embrayage fonctionne très très bien. Là, elle est beaucoup plus souple et la moto devrait bien. Donc, ça, du coup, c'est le réglage de la biellette que j'ai fait de l'autre côté sur la noix d'embrayage. Et sinon, tout fonctionne. Donc là, je vais vous faire une petite accélération pour vous voyez comment ça fonctionne. Du coup, je vais devoir filmer avec mon téléphone à l'avance parce que j'ai pas ma GoPro. Donc, je filmerai que d'une main. Déjà, on peut voir que ça sent beaucoup moins. Déjà, maintenant, on n'entend plus du tout le bruit de vibration. Du coup, c'est parti. Je vais accélérer un petit peu sur la route, histoire que vous voyez. Là maintenant c'est bon. Bon, évidemment ça vibre toujours un petit peu dans les fesses, mais bon c'est une 50 quoi. Les amis, maintenant que cette petite Rilju MRT est finie, c'est la fin de cette vidéo du coup. J'espère que vous a plu. Alors normalement les vidéos mécaniques sur des 50cc c'est ce qui vous plaît le plus. Donc je vais essayer d'en faire un peu plus bon sur les 50, je ne sais pas si je vais en avoir d'autres à faire. J'ai quelques scooters à faire et sûrement d'autres vidéos intéressantes sur un scooter qui va arriver après celle-ci. Alors je parle pas du booster mais encore un autre. Donc c'est pour ça que je vais quand même avoir plusieurs vidéos à faire sur des sujets 50cc, 50 cm3. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire de ce que vous avez pensé de cette vidéo et de même ce que vous aimeriez voir comme vidéo, que ce soit sur du 50, sur du scooter, sur du cross, sur de la voiture, comme vous voulez. Pour ce qui est de la 30, ça arrive très très prochainement. Il me manque quelques pièces pour la finir, donc j'aimerais bien juste la finir totalement. Ensuite, vous faire une vidéo où je vous montre ce que j'ai fait. Parce qu'ensuite, c'est pas comme une moto, genre filmer vraiment ce que je fais, ça prend beaucoup plus de temps. Alors quand je fais un truc, je l'étale sur plusieurs jours, alors qu'une moto, j'essaye de faire ça en une journée. Donc c'est toujours un peu plus long. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine vidéo du coup. Au revoir.